mais c'est pas vrai ça, je perds mes trucs. Où est passé mon épingle? Il est là. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter cette jolie mitaine. Là comme ça on dirait pas que c'est quelque chose de joli, mais bon je vais l'enfiler. La seule chose que je regrette c'est que j'aurais dû doubler le fil parce que je trouve qu'il est très fin. Et en fait c'était par peur de manquer de fil, parce que vous voyez j'ai qu'une pelote et finalement j'en ai tricoté déjà une mitaine et il reste toujours tout autant de fil. Donc bon, tant pis, hein. Je pourrais peut-être faire une deuxième paire de mitaines ou encore un petit bandeau, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Le doigt, enfin le pouce est en clou, donc c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait à part, donc tout a été tricoté en une seule pièce et j'ai adoré faire ça, enfin presque en une seule pièce, parce que vous le mettez sur le côté et après vous le continuez une fois que vous avez terminé votre mitaine, mais toujours avec les mêmes aiguilles. Et donc ça s'appelle la fausse torsade. J'ai trouvé ça sur le site russe. J'ai un tout petit peu modifié parce que bon, si vous voulez que je vous montre comment ça se présentait sur le site, en fait j'ai décidé de faire ça parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai plein de pelotes qui sont en quantité d'une seule. Ça me sert à pas grand chose, donc je fais des petites choses. Et puis là je vous avoue j'ai tout le temps froid aux mains. Comme ça, je vais pouvoir avoir bon, les doigts un peu libres, hein, et pouvoir aussi, si je sors quelque part, bah, appuyer sur le téléphone et également chauffer un petit peu mes mains. Donc bon, ça va pas être bien visible comme ça, mais je crois qu'elle a le fil un peu plus épais que le mien. Donc voilà comment ça se présente. Et elle n'a pas fait le point de côte comme moi je l'ai fait au bout. Et pareil pour le pouce, elle a tout tricoté avec point de jersey. Et moi j'ai fait un point de jersey en vert pendant un rang pour pouvoir voir que le pouce est droit et il s'enroule pas. Enfin voilà. Donc ici elle a besoin de 100 grammes pour 250 mètres donc de laine et les aiguilles numéro 3. Moi dans ma laine j'en ai aucune idée de combien il y en a parce que c'est une laine qui date. J'ai dû l'avoir achetée dans une brocante. J'ai même plus d'étiquette donc je sais plus ce que c'est, mais je pense que ça doit être assez fin par rapport à ce qu'elle a elle. Quoique bon, moi je pense que c'est 150 ou 165 mètres, je sais plus comment sont les mesures pour 50 grammes. C'est une laine assez douce, agréable, mais elle se casse très vite. Je ne sais pas ce que c'est comme qualité. Donc ici on va tricoter ainsi. Il faut monter tout d'abord, donc vous allez avoir déjà besoin des aiguilles numéro 3. Un petit contrant. Je sais que vous pouvez faire aussi avec les aiguilles un peu plus fines, justement ce côté-là, avec les aiguilles un peu plus épaisses pour continuer la suite. Moi, j'ai tout fait avec les mêmes aiguilles parce que j'en avais un petit peu assez de chercher comment est mieux. J'ai dû refaire plein de fois. Vous pouvez voir d'ailleurs que le fil est vraiment pas bon parce que partout il y a des nœuds. Il était comme ça. Et donc, aussi une épingle pour les torsades et une épingle marqueur que j'ai déjà accrochée. Moi j'ai déjà commencé pour simplifier le travail pour que ça aille un petit peu plus vite au niveau de la vidéo. Donc j'ai monté 34 mailles. On voit bien que ça va bien. Mon poignet il fait 16 cm de tour de poignet. Les mesures qu'il vous faut, vous pouvez calculer par rapport à, comme je vous ai déjà présenté une vidéo comment faire le calcul précis de mailles de taille, etc. Vous avez cette vidéo sur ma chaîne. Moi je me suis tenue à ces explications données et bon ça me va très bien. Mon tour de poignet fait 16 cm. Je porte les gants qui font 7,5, 7,5. Il me semble que c'est comme ça les mesures. Et donc voilà, donc j'ai pas des grosses mains, mais j'ai des mains un petit peu, on va dire, boudinées. Donc elles sont pas toutes fines. Hein. Donc je vais enlever ça, mais malgré que ça me tient bien chaud, et c'est agréable de le porter. Donc vous avez monté vos 54 mailles. Ensuite vous devez tricoter en point de côte 1 sur 1 pendant 12 rangs. C'est ce que j'ai déjà fait. Ensuite, on va donc faire notre motif qui est ici, que je vous mettrai bien évidemment en imprime écran. Je vous ferai une image. Si vous voulez, vous pouvez arrêter votre image déjà maintenant. Sinon, je vous le mettrai. Et donc là, je vais vous expliquer les traits verticales, ça veut dire les mailles à l'endroit. Les traits verticales, ce sont les mailles à l'envers. Les petits U que vous avez là, ce sont des jetés.
et les V à l'intérieur avec un 2, ce sont 2 mailles ensemble, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Voilà, ici donc vous avez la grille qui va de 1 à 10, donc il y a 10 rangs de motifs et donc de 1 à 17, c'est 17 mailles de motifs. Donc après, en fonction de ce que vous allez faire pour votre taille, je pense que vous pouvez toujours ajuster, il n'y a aucun souci ici ou là. Et donc motif, il est assez ajustable et assez facile à faire. Il faut juste bien suivre. Donc on va tricoter. Ensuite, comme j'ai fait, je vous ai dit que j'ai monté 34 mailles, j'ai tricoté 12 rangs, mais je vous ai pas dit comment j'ai reparti ces mailles. Donc sur 4 aiguilles, j'avais mis 8, 9 mailles à chaque fois. Donc, et on va, on peut nommer ces aiguilles. Donc là, c'est l'aiguille numéro 1 et numéro 2, ensuite 3 et 4. Donc sur le numéro 1 et 2, nous allons faire justement ce motif. Et sur le numéro 3 et 4, on va faire que point de jersey, donc que les mailles à l'endroit. Et on va faire ce jusqu'à le rang numéro 8. Et au rang numéro 8, on va avoir des petits changements pour faire justement notre pouce. Donc, on va commencer. Vous allez avoir le gris, comme je vous ai dit dans la vidéo, que vous allez pouvoir arrêter et vous l'imprimer, vous faire un imprimé écran. Moi, je vais regarder en attendant sur mon téléphone pour vous dire comment on fait. Donc, on va commencer le premier rang. Et le premier rang, on nous indique qu'il nous faut faire 9 mailles à l'endroit. Donc une. J'en pioche une ici. 9. 9 à l'endroit. Bon, je connais presque par cœur vu que je l'ai fait hier. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Je prends cette fois-ci par derrière, c'est plus simple. Ensuite, je vais faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, je fais un jeté et 3 mailles à l'envers. Un jeté de ce côté-là, tac, et 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Les aiguilles 3 et 4, on tricote toutes les mailles à l'endroit, donc point de jersey. Bon, le premier rang est un petit peu compliqué parce que vous tricotez les mailles à l'endroit, même celles qui étaient à l'envers dans votre point de côte. Pour les rattraper, c'est pas toujours évident. Donc oui, c'est sur 5 aiguilles. Je pense que vous pouvez faire aussi ça sur les aiguilles circulaires. Peut-être même sur 2 aiguilles. Hein, mais vous allez avoir une couture, sauf que là, il n'y a pas de couture et c'est ça qui est agréable. Donc, on passe au rang numéro 2. Et là, nous allons faire... Donc, à chaque fois, ça va se diminuer. Vous avez fait 9 mailles à l'endroit. Là, vous allez en faire 8 mailles à l'endroit. Et puis 2 mailles ensemble à l'endroit. Bon, celle-ci, je vais la glisser ici et je vais les mettre ensemble à l'endroit. Par contre, après les 2 mailles ensemble à l'endroit, le nombre de 3 mailles reste inchangé, inchangeable. Inchangé. Donc 1, 2, 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Je vais prendre par derrière pour éviter d'avoir le trou. Tac, et 3 mailles à l'envers. Une. Toujours, ça reste toujours inchangé aussi. 2, 3. Ensuite, les aiguilles, donc 3 et 4, on tricote toujours avec point de jersey. Donc, toutes les mailles sont à l'endroit. Point de jersey droit. Endroit, pardon. On passe au rang numéro 3. Et là, nous diminuons encore. Donc, on avait fait 8. Maintenant, on en fait 7 mailles à l'endroit. 1, 7, 2. Par contre, aussi une chose, vous pouvez faire effet miroir. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je tricote tout à fait pareil comme l'autre. Par contre, moi, il faut que je fasse attention de quel côté je vais faire mon doigt, mon pouce. C'est ça, je vais le faire tout simplement sur l'aiguille 4 et non pas 3, je pense. J'espère ne pas me tromper. Voilà, donc j'avais fait 2, 4, 6, 7. Ensuite, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, je vais faire 3 mailles à l'endroit et un jeté. 1, 2, 3, un jeté. Après, on fait 2 mailles à l'endroit. Le jeté, vous le prenez par devant parce que sinon vous allez avoir un trou.
2 et puis 3 mailles à l'envers. Ça, vous voyez tout de suite à la fin que c'est 3 mailles à l'envers, vous pouvez pas vous tromper, hein. Donc après, on tricote toutes les mailles en jersey endroit. Donc toutes les mailles à l'endroit. On passe au rang numéro 4. Et on diminue toujours, donc on va faire 6 mailles à l'endroit. 1, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit. On va faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. Là même vous pouvez voir sans consulter le motif. 3 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Pourquoi 3? Parce que dès que vous voyez les 3 mailles à l'envers, c'est jusqu'à ce repère qu'il faut faire les mailles à l'endroit. C'est tout simplement ça. Ensuite, les 2 aiguilles suivantes, que les mailles à pointe jersey, donc que les mailles à l'endroit. Le rang numéro 5. 5 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 3 mailles à l'envers. Alors en fait, de côté au début ça se diminue et de l'autre côté ça augmente, donc c'est facile à retenir. Et les aiguilles suivantes, un point de jersey endroit. On passe au rang numéro 6. Et là on va faire 4 mailles à l'endroit. Mettez toujours bien votre épingle marqueur pour marquer votre début du rang, hein. 2, 3, 4. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 5 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Et les deux aiguilles suivantes, un point de jersey. Toutes les mailles à l'endroit. On passe au rang numéro 7. Trois mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 6 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Et derrière, donc, les deux aiguilles suivantes, qu'avec un point de jersey, toutes les mailles à l'endroit. Et là, on va passer au rang numéro 8 où on va commencer à faire notre pouce. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. Sachant que le pouce, j'avais commencé à faire ici, puisque c'est la main droite. J'ai commencé à le faire sur aiguille numéro 3. Donc, c'est-à-dire que j'avais une aiguille 1, 2, 3, 4. Donc, mon pouce, il a commencé à être ici. Sachant que maintenant, je tricote pour la main gauche. Le pouce est ici, donc ça va être aiguille numéro 4. Donc si vous voyez, 1, 2, 3, 4. Alors qu'ici, c'était la 3. Donc ici, on va faire le pouce sur l'aiguille 4. J'espère avoir bien compris aussi ce que je dois faire. Donc, nous allons continuer à tricoter notre motif. On tricote donc 1, 2 mailles à l'endroit, ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit, puis vous pouvez, vous savez, vous pouvez les passer un petit peu sur cette aiguille là pour en avoir un peu plus, hein. Ensuite vous tricotez 3 mailles à l'endroit, 1,
Vous faites un jeté et vous tricotez 7 mailles à l'endroit. 1, 6, 7. 3 mailles à l'envers. Voilà. Maintenant, on passe à l'aiguille numéro 3. Et ici, on ne fait rien. En fait, le problème qui se pose pour moi, c'est qu'on doit faire tout sur l'aiguille 4. Quand c'est sur l'aiguille 3, ça va facilement. Sur l'aiguille 4, ça va être un peu différemment. Donc, ça va être un peu effet miroir. Hein, donc, c'est ça qui va être un peu compliqué. Et j'ai pas fait le, vous voyez, effet miroir de l'autre côté. Je vous ai fait la même chose. Mais vous pouvez en fait retourner votre motif et faire effet miroir. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais faire deux pareils. On va pas compliquer plus que ça déjà. On va tricoter l'aiguille 4 simplement. Un point de jersey comme il se présentait. Sur l'aiguille 3, on doit faire au début de l'aiguille, on doit le faire. Donc on doit faire des augmentations. Pour ça, on fait une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et 4 mailles. Donc on va compter parce qu'on fait tout à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4 mailles. Ensuite, on va faire un jeté. Ensuite, 1, 2, 3 mailles, un jeté, une maille à l'endroit. Donc ici, il y en a une maille de plus. Donc on va juste tricoter une maille de cette aiguille. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté et une maille à l'endroit. Voilà, déjà une première augmentation est faite. Maintenant, on va passer... Maintenant, on va continuer donc notre motif. On passe au rang numéro 9. Il faut être très concentré quand vous faites ça, franchement. Déjà que je ne fais pas effet miroir pour vous, donc ça va être plus facile pour vous à faire la manche, enfin la mitaine droite. Mais si vous voulez faire miroir, vous allez vous embêter, franchement. Donc, rang numéro 9, vous faites une maille à l'endroit. Deux mailles suivantes, vous les faites ensemble à l'endroit. Ensuite, 3 mailles à l'endroit. Puis, un jeté, 9 mailles, non, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Maintenant, on passe encore à notre diminution. Sachant que on a que les mailles à l'endroit et qu'il faut faire attention puisqu'on fait tout à l'envers, parce que comme je vous ai dit, je vous dis quand même pour la droite, vous avez ajouté une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, et ensuite vous allez tricoter tout comme ça se présente, c'est-à-dire un point de jersey. Ensuite, donc pour la maille, pour notre mitaine gauche, on a fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que toutes ces augmentations soient au début, mais il fallait faire à partir de la fin. Donc c'est pareil pour la mitaine droite, toutes les mailles sont à l'endroit. Comme pour celle-ci, dans le deuxième rang, on fait toutes les mailles à l'endroit. Donc là, rien n'a changé, c'est simple, on ne s'embête pas. Toutes les mailles sont à l'endroit. Donc en fait c'est dans les mailles, c'est dans les rangs pairs. Toutes les mailles seront toujours à l'endroit concernant point de jersey des aiguilles 3 et 4. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple à vous expliquer ça, mais enfin bon. Donc on passe au rang numéro 10. Prenez toujours votre jeté par devant pour ne pas avoir un trou. Donc on passe au rang numéro 10 et là on va faire ceci. Vous allez tricoter au départ 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous pouvez déjà voir, vous voyez, on voit déjà notre petit motif. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 9 mailles à l'endroit. 1, 5. J'équilibre les aiguilles en fait.
C'est pour ça que vous voyez les défilés. 6, 7, 8, 9 et 3 mailles à l'envers. Voilà, déjà le motif de 10 rangs il est terminé. Donc maintenant on va reprendre dès le départ, dès le 0, donc à partir du premier rang. Ici nous sommes dans le rang 10, donc on fait là l'augmentation numéro 3. Vous pouvez vous noter, moi je me suis noté, voilà les rangs et augmentation à côté. Donc l'augmentation du rang numéro 3, et ici on doit faire en fait, comme dans la mitaine droite, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, un jeté et 4 mailles à l'endroit. Donc on va compter dès le départ comment ça doit se faire, et puis on va aviser en fonction de ça. La batterie n'a pas supporté. Et donc on va aviser à partir de ça, depuis la fin. Donc c'est-à-dire une maille à l'endroit, ensuite un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, et puis un jeté et 4 mailles à l'endroit. Donc on a une maille en plus, on va la tricoter. Ah oui, d'abord on va commencer ici notre aiguille 3 déjà. On la tricote toutes les mailles à l'endroit. Ensuite on va prendre une maille de l'aiguille numéro 4. Et donc on fait tout à l'envers. Donc on fait 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté et une maille à l'endroit. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant on continue, donc on recommence notre motif puisque les 10 rangs sont terminés. On refait le rang numéro 1. D'ailleurs, il m'a fallu 3 motifs, juste 3 rapports. Donc, j'ai dû faire 3 motifs. Hein. Voilà, 1, 2 et 3 pour la longueur de ma mitaine. Et donc, le premier rang, on reprend. Donc, c'est 9 mailles à l'endroit. 1, 9. 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. Un jeté dans ce sens là puisqu'on va faire 3 mailles à l'envers. Et donc ce rang-ci c'est le premier rang et le quatrième pour les augmentations, et dans le quatrième rang on ne fait aucune augmentation, donc on tricote tout en point de jersey simplement, les aiguilles numéro 3 et 4. Donc on passe au rang numéro 2. Et là, nous allons faire 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vais transférer cette maille sur l'autre aiguille pour pouvoir les rattraper ensemble à l'endroit. Ensuite, je vais reprendre mon aiguille. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. Je prends cette fois ce jeté qui était fait au rang précédent par derrière, c'est le seul que je prends par derrière, les autres je vais les prendre par devant. Donc je fais une maille à l'endroit et puis 3 mailles à l'envers. Et donc quand on regarde ici, c'est notre rang numéro 2, et numéro 2 c'est les augmentations du rang 5. Donc ici je tricote déjà mon aiguille numéro 3 que je laisse intouchable, donc en point de jersey. Toutes les mailles sont à l'endroit. Et je donc calcule pour mon aiguille numéro 4 pour faire les augmentations. Et je dois faire 1, 7 et 4. Donc une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté et 4 mailles à l'endroit. Donc en tout, ça nous fait 5 et 7, ça nous fait 11 si je ne me trompe pas. Donc on fait une maille à l'endroit, un jeté, 2, 4, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté, et 2, 4 mailles à l'endroit. Donc un jeté, pas de jeté. Donc on tricote une maille à l'endroit, celle qui ne sera pas comprise dans notre calcul. On fait 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, on fait un jeté, on fait 7 mailles à l'endroit, 3,
4, 5, 6, 7. On fait un jeté et une dernière maille à l'endroit. Maintenant, on passe au rang numéro 3 pour notre motif des aiguilles numéro 1 et 2. Et cette fois, on va faire 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis 3 mailles à l'endroit. 1. C'est bien fixé là. Quand je regarde pas. 2, 3, 1 jeté. 1, 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Donc je regarde mon petit papier, c'est le rang numéro 3, donc c'est le rang numéro 6 pour les augmentations. Et le rang numéro 6 pour les augmentations, toutes les mailles sont à l'endroit. Donc on fait aucune augmentation, c'est juste toutes les mailles sont à l'endroit, donc point de jersey endroit. On passe au rang numéro 4 pour notre motif. Et là, on fait 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, ensuite 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Donc je reprends mon petit papier et le rang numéro 4. Pour moi, ce sont les augmentations du rang numéro 7. Je tricote donc en point de jersey mon aiguille numéro 3. Ensuite, je regarde mon rang numéro 7 et ce sont donc une maille à l'endroit, un jeté, 9 mailles à l'endroit, 2, 4, 6, 8, 9, un jeté et 4 mailles à l'endroit. Donc on a toujours une maille en plus. Donc on tricote une maille. Ensuite on fait 4 mailles à l'endroit. On fait un jeté, 9 mailles à l'endroit, un jeté et une dernière maille à l'endroit. Ensuite on passe au rang numéro 5 pour notre motif. On fait 5 mailles à l'endroit. C'est le seul rang où vous faites le même nombre de mailles que le rang. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit ensemble. Vous faites vos 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, vous faites 3 mailles à l'endroit. Puis vous faites un jeté et 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc je regarde mon rang 5 correspond au rang 8 pour les augmentations où il n'y aura aucune augmentation. On va tout faire avec point de jersey, donc toutes les mailles seront à l'endroit. Ça va vite, hein, mais c'est assez confus comme motif, donc il faut être vraiment très vigilant. Il faut bien surveiller ce que vous faites. Donc vous voyez bien, petit à petit, on voit l'apparition du pouce ici. On passe au rang numéro 6. Et donc on fait notre motif 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Puis on fait un jeté. Hop, et 5 mailles à l'endroit. 4, 5. 3 mailles à l'envers.
Et donc, notre rang 6 correspond au rang 9. Et c'est la dernière fois on fait des augmentations. Donc, on va tricoter notre aiguille 3 avec les aiguilles, avec le point de jersey, donc à l'endroit. Et puis, on passe à l'aiguille numéro 4. Et là, on doit faire, comme sur la mitaine de droite, une maille à l'endroit, un jeté, 11 mailles à l'endroit, un jeté et 4 mailles à l'endroit. Donc, en tout, on doit compter 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On a toujours une maille supplémentaire en plus. Donc, on tricote 7 mailles. Ensuite, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. 2, 3 et 4. On va faire un jeté, 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 10, 11, un jeté, une dernière maille à l'endroit. On passe donc au rang numéro 7. On continue notre motif. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. Le soleil se cache de nouveau. 3 mailles à l'endroit. Je continue un peu sur cette aiguille. Un jeté, 6 mailles à l'endroit, 4, 5, 6, 3 mailles à l'envers. Et puis le rang numéro 10, donc 7 qui devient 10 pour les augmentations, c'est un rang simple avec toutes les mailles à l'endroit, donc que le point de jersey endroit. Ensuite, il y aura encore un rang de modification, toujours le rang numéro 8 pour notre motif. Et vous allez voir qu'on va mettre le pouce sur une aiguille supplémentaire que je vous ai présentée au début de cette vidéo. Donc sur une aiguille à torsade, une épingle à torsade, comme vous voulez. Donc, on passe au rang numéro 8, comme je viens de vous le dire. Et on fait ceci. 2 mailles à l'endroit. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 7 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Ensuite, on va passer donc à notre pouce aux aiguilles numéro 3 et 4. Et là, on va changer un petit peu, donc c'est-à-dire, on va donc tricoter notre aiguille numéro 4. Ensuite, ici, vous voyez bien le pouce, là. On voit bien notre petit triangle. Le pouce, il a 12 mailles, me semble. J'ai noté hier. C'est 12 mailles, c'est ça. Un instant. Alors, concernant la mitaine de droite, on doit tricoter la première maille de l'aiguille numéro 3. Et puis ensuite, le reste à mettre sur le côté. Donc, on ne va pas toucher la première maille, donc elle est là. Mais sauf qu'elle sera sur l'aiguille numéro 4, donc elle est là. On ne la touche pas. Par contre, on doit avoir 12 mailles sur notre pouce. Donc, on va dire 18, puisque celle-là, je vais la laisser. Moins 12. Donc, je dois mettre 6 mailles déjà. Je les tricote. Donc, je tricote mes 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que vous comprenez ce qu'on est en train de faire. On fait tout à l'envers concernant l'aiguille de droite. Donc on met 12 mailles sur l'épingle à torsade. 2, 4. Ça c'est notre pouce. 6, 10, 11 et 12. Je ferme tout ça et je le laisse comme ceci devant le travail. Donc, moi je vais tricoter cette première maille de l'aiguille numéro 4. Bon, pour moi elle est dernière en fait, mais voilà. Je la tricote à l'endroit. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va continuer à tricoter en fait notre mitaine.
Et on oublie pour le moment le pouce, auquel on va revenir tout à l'heure. Donc, maintenant, on doit rajouter 3 mailles. Moi, je ne vais pas le faire au début, je vais le faire petit à petit. Donc, je tricote. Ah, je devais les rajouter ici, sur l'aiguille de numéro 3. Mais j'ai pas fait. Donc, ce qu'on peut faire... Attendez. Je devais les rajouter ici. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié qu'on faisait ça sur l'aiguille 3. Donc, ici, je vais rajouter mes 3 mailles. Entre les mailles, vous voyez, bon, j'enlève, hein, c'est pas grave. Donc, je vais aller chercher... Entre les mailles, hop, j'en ai une là, je vais la tricoter à l'endroit. Ça, quand vous faites la mitaine de droite, vous le faites sur l'aiguille numéro 3. Là, je fais sur l'aiguille numéro 4. Donc, après, je tricote une maille. Après, je repioche encore une maille. Donc, ça va être numéro 2. Si elle veut bien se faire. Je retricote encore une maille. Je repioche encore une. Tac. Ça va être la 3e. Voilà, je termine. Voilà tout ça. Ma première maille. Et là, c'est fini. Maintenant, ils disent qu'autour, sans compter le pouce, vous devez avoir 34 mailles. Bah, on peut compter. Hein. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ah non, c'est bon, j'ai 34. C'est moi qui ai mal compté. J'ai bien 34 mailles. Je viens de recompter. C'est bien 34. Youpi. Donc on passe au rang numéro 9, je viens de le dire, et on va faire une maille à l'endroit. Bon là ça va être un peu compliqué avec tout ça autour, ça s'en mêle, ça m'énerve. Une maille à l'endroit, ensuite on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, puis un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Ensuite, on va tricoter le côté des aiguilles numéro 3 et 4, tout simplement un point de jersey avec les mailles à l'endroit. Sans toucher le pouce qui est resté au repos sur l'aiguille à torsade. Oui, vous allez dire, ça serait peut-être plus joli de faire effet miroité, mais je vous avoue que déjà c'était un peu compliqué à comprendre. Après, à expliquer, c'est encore plus compliqué. Et je n'ai pas envie de faire autant de complications pour cette mitaine qui sera que pour moi en fait. Voilà, c'est pas pour quelqu'un. Le rang numéro 10. On va tricoter 2 mailles à l'endroit ensemble, 2 mailles ensemble à l'endroit, ensuite 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 3 mailles à l'envers. Donc comme d'habitude, le côté des aiguilles numéro 3 et 4, on tricote avec les mailles à l'endroit toutes, donc point de jersey endroit. Et puis ensuite, comme on a terminé notre deuxième motif, donc on a fait encore nos 10 rangs, je vous laisse tricoter dès le départ, donc des premiers au 10e rang. Encore une fois, le même motif, et les aiguilles, enfin sur les aiguilles numéro 1 et 2, et sur les aiguilles numéro 3 et 4, vous continuez toujours à faire votre point de jersey. Et on va se retrouver après pour terminer notre mitaine et faire le pouce. Donc je vous laisse juste tricoter ce motif. Si vous voulez, on peut tester déjà ce qu'on vient de faire, si ça correspond bien à notre pouce. Eh bien, c'est bien le cas. Yes, je ne me suis pas trompée. Donc voilà à quoi ça ressemble déjà un petit peu. Donc je vous laisse tricoter le motif, on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Donc voilà, je viens de terminer mon motif. Et maintenant on va faire 5
5 rangs en point de côte 1 sur 1 et le 6e on va rabattre les mailles. Donc on va compter tout ça. Le premier. En fait je sais pas comment je me suis retrouvée au lieu de 34 avec 35 mailles. Donc il y en a une que je vais diminuer tout simplement. Donc une maille endroit, une maille envers. Je vais un peu assembler sur les aiguilles, tout ça. Hop. Équilibrer un petit peu. En fait, vous allez le voir tout de suite quand on a deux mailles côte à côte, deux mailles pareilles. C'est qu'on en a une en trop. Vous voyez, et là je vais faire maille endroit, sauf que j'en ai une déjà à l'endroit. Donc je vais la tricoter ensemble avec celle-ci. Voilà, comme ça j'en ai une. Maintenant on passe au rang 2 et ce jusqu'à 5 rangs. Hein. Et puis le 6e vous rabattez les mailles. À tout de suite. Oh, désolé, le soleil est encore parti, donc voilà. Je viens de terminer la mitaine. J'ai fait mon petit point de côte 1 sur 1. Maintenant on va s'occuper du pouce. Et le pouce, on va le transférer, donc on va transférer toutes ces mailles sur l'aiguille à tricoter. Donc on va déjà transférer tout ça sur plusieurs aiguilles. Vous voyez, on a bien un trou là pour le pouce. Et on doit rajouter 3 mailles. Donc on peut répartir tout ça un peu plus convenablement, on va dire. Donc on doit encore rajouter 3 mailles. Pour ça on va transférer déjà nos mailles de l'aiguille à torsade sur des aiguilles avec lesquelles on va tricoter. Voilà, donc par exemple là j'en ai 4, j'en mets encore 4 sur encore une aiguille. Je vais prendre une autre aiguille. C'est plus simple à faire avec plusieurs aiguilles en fait. 2, 3, 4. Et les 3 mailles, on va les rajouter du milieu ici, vous voyez, là où il y a le trou. Donc on va prendre notre fil. Le crochet, je vais les faire avec le crochet, ces mailles. Et puis après, je vais les glisser sur une des aiguilles. Donc je vais les rajouter à partir de l'extérieur, pas l'intérieur, sinon on va voir la démarcation. Et pour ajouter les mailles, je vais juste chercher mon fil à l'extérieur, comme ceci. Hop, je pique sous les mailles. Je vais en retirer un fil. J'intègre le petit bout dedans pour bien le fixer. Deuxième maille. Et quelque part ici, on va faire la 3e. Voilà. On a rajouté les 3 mailles qu'on va glisser sur notre aiguille. Ensuite, on va marquer le début du rang, c'est important. Et on va faire 4 rangs en point de jersey. Donc 4 rangs, les mailles à l'endroit, tout simplement. Donc, je vais essayer d'intégrer ce petit bout. Sinon, il va falloir le cacher après. Donc, premier rang. Bon, on a quand même un petit trou là. Ils sont un peu loin, ces mailles. Pour éviter, je vais un peu piocher là aussi. Et pour fermer le trou, si vous voulez. Voilà. Et je vais les faire ensemble. Hop. Une petite astuce. Donc voilà, on passe au 2e rang. 3e. Et enfin le 4e. Et donc le dernier rang, on va le faire en point de jersey à l'envers, c'est-à-dire qu'on va tricoter que les mailles à l'envers pour pouvoir fixer un petit peu le tricot qui ne tourne pas. Donc que les mailles à l'envers, juste dans ce rang-ci. Et on va rabattre les mailles également avec les mailles à l'envers. Bon, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Parce que c'était un peu compliqué à expliquer. Comme c'était fait un miroir.
C'est pas évident. Mais on a réussi quand même. Hein. Voilà, je vais prendre mon crochet pour cacher cette maille. Comme je fais d'habitude, je la cache, je l'enfouis quelque part. Ici, hop. Et encore une fois. Ce crochet, il est bizarre. Il prend tout et n'importe quoi là ensemble. Il me sépare les fils. Et ça m'énerve par contre. Voilà, on va couper le fil. On tire, on enlève l'épingle marqueur. On va cacher ce fil. Bon, voilà. Eh bien, félicitations, vous avez réussi, j'espère. Franchement, il y a de moins en moins de lumière, c'est pas possible. Oh, au secours. Donc, on va tester les deux. Je suis désolée, hein, mais c'est pas moi qui commande là. Plus de ciel. Oh, plus de ciel, c'est clair, hein, le ciel est tombé sur la tête. Voilà! Je suis très très contente. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez réussi et que ça vous plaît également. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, ça n'allait pas jusqu'au bout. Je voulais faire, couvrir un petit peu le petit doigt là. Parce que là, c'était comme ça si je faisais pas le point de côte. Et je trouve que ça fait plus fini, mais c'est joli aussi comme ça, hein, mais j'ai peur que ça va tourner. Et puis le pouce, voyez bien, comme on a travaillé, comme ça, le pouce, ça va pas tourner non plus. Bah maintenant, je peux tricoter, lire, écrire et tout ce que je veux et manger avec mes petites mitaines et ne pas avoir froid aux mains. Donc voilà. Et voilà le pouce, on voit très bien la délimitation. Je suis très très contente de cette réussite et j'espère que vous aussi. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Vous n'avez même pas eu besoin de 50 grammes, je pense que peut-être 25-20 grammes en tout. J'ai pas pesé mes mitaines, mais à peu près, vous voyez, ce qui me reste de ma pelote. Donc c'est vraiment génial. Merci de votre attention. À très bientôt. Ciao.